Ça, c'est une fausse carte Pokémon et tous les plus gros collectionneurs se l'arrachent. Et ceux qui parviennent à l'avoir font des stats incroyables sur les réseaux. Mon objectif est donc simple. Je vais fabriquer une fausse carte Pokémon pour percer sur les réseaux. Sauf que le défi vient à peine de commencer et j'ai déjà des gros problèmes. Alors je viens tout juste d'imprimer la carte. Si on plisse les yeux de fou, en vrai ça passe. Car oui, imprimer une carte avec les bonnes mesures, c'est compliqué. Et mon imprimante est nulle aussi. C'est pour ça que... on va à l'imprimerie. Voilà. Bon, alors les gars, je les ai et honnêtement, c'est un truc de dingue. Les couleurs sont vraiment bien. Bon, cependant, la meuf, elle m'a un peu regardé un peu en mode... T'essayerais pas de vendre des fausses cartes, toi, par hasard? Non, madame. Pas du tout. Ça m'a coûté un total de 1,50€. Donc si je pouvais les récupérer avec cette vidéo, ça serait bien les frères, ça serait bien. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement collé la carte imprimée sur une vraie carte Pokémon. Et... mec, elle rend trop bien, elle rend trop bien. C'est juste assez net pour lire, etc. Mais tu sens qu'il y a comme un espèce de petit flou sur la carte, donc c'est pas incroyable, mais à la caméra, tout le monde y verra que du feu. J'ai donc créé ce compte TikTok, Dev Carte Pokémon. Avec une photo de profil carapuce, c'est parfait. Mais bon, faut le dire, ça manque cruellement de vidéos. Cependant, on peut pas faire n'importe quoi, car cette carte Dracofeu, elle est peut-être très belle, mais elle n'est pas holographique. Un effet holographique, c'est un effet brillant qui se retrouve sur la carte, sauf que celle-là, puisqu'elle est imprimée sur du papier, elle n'a pas du tout d'effet brillant. Qui plus est, c'est impossible à reproduire sur une imprimante. Donc laisse tomber, c'est pour ça qu'il faut éviter de les montrer trop longtemps, sinon les gens vont commencer à soupçonner que la carte est fausse. Et bah c'est vraiment le dernier truc que je veux dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec la première vidéo du compte. Sur le compte TikTok, je vais du coup publier 3 vidéos. La première vidéo, ça sera une estimation du prix de mon classeur. Dans celle-ci, je vais faire une estimation de mon cahier à cartes Pokémon. Le but est de parcourir toutes mes cartes, sauf que je vais délibérément pas mentionner la carte Dracofeu. Tout ça pour créer un maximum de réactions dans les commentaires. Pour la première vidéo, j'aurai besoin de mon petit classeur. Je vais du coup mettre le petit Dracofeu dans un endroit un peu stratégique. Et le but, c'est de faire passer la caméra rapidement par-dessus lui pour que les gens le voient, pour se dire « Ah, mais est-ce qu'il y a un effet holographique? Est-ce que c'est une vraie carte ou pas ?» Parce qu'en plus de ça, c'est filmé au téléphone, donc automatiquement, il y a de la qualité qui va se perdre, même si j'ai un iPhone. Arrêtez les caméras, j'en ai déjà marre. Bref, c'est parti. Combien vaut ma collection? J'ai tout d'abord ici un Karchakroc magnifique de Cynthia, cette carte magnifique de Mélodel, et c'est maintenant que je vais montrer la Dracofeu, regardez bien. J'ai également 2 Dracofeu, il y en a une juste ici, mais bon, les deux valent à peu près 2€. Ici, c'est probablement ma carte la plus chère, et le reste, c'est surtout des petites AR qui valent pas grand chose, 2€ l'unité, grand max. Le prix s'affiche juste là. Parfait, les gars, on l'a, c'est dans la boîte, les mecs. C'est tout simplement parfait. Pour la deuxième vidéo, je vais présenter mes holographiques préférés. Bien évidemment, on verra la carte Dracofeu au début de la vidéo, mais elle ne rentrera pas dans la liste. Alors le but, c'est de tourner la page, de voir le Dracofeu en haut à gauche, mais de directement zoomer sur le Magmortar et ensuite de passer à la suite. Ok, pause. Il faut savoir que j'ai filmé tous les TikTok le premier jour. Au deuxième jour, j'ai du coup commencé à faire le montage pour la première vidéo. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. C'est la merde. Tout d'abord, la vidéo a trop bien marché. Elle a 2000 vues. Sauf qu'il y a un petit problème. Personne a calculé le Dracofeu. Pourtant, il y a 12 commentaires. Et c'est que des gens qui publient leur collection. Donc cette vidéo-là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la refaire parce que ça serait bizarre d'avoir 2 fois la même vidéo. Le problème, c'est que j'ai fait la même erreur sur la deuxième vidéo. Regardez. Ah, et petit jeu, essayez de trouver le Dracofeu. Les holographiques sont sous-estimés. Dans les Pokémon de type feu, on a le Magmortar juste ici. Là aussi, je fais exactement la même erreur. On voit à peine le Dracofeu. Je vais devoir le montrer beaucoup plus longtemps. Et je vais bien évidemment devoir refaire la vidéo de aujourd'hui. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Mon petit classeur. Voici les cartes que je vais présenter. J'ai un avis très peu populaire, mais je trouve que les cartes holographiques sont clairement sous-estimées. Donc voici mes meilleurs holographiques. Et la dernière carte, vous allez me prendre pour un fou, mais j'adore la carte holographique de Aéroptérix. On va montrer encore une dernière fois le Dracofeu. Et vous, c'est quoi votre préféré? Là, mec, si personne voit le Dracofeu, là c'est alarmant quand même, c'est que vraiment ils sont aveugles. En plus, la manière dont je parle, j'ai l'impression d'être un youtubeur Roblox. Cancer de fou, j'ai l'impression de retourner sur le YouTube de 2018. Je vais vite faire le montage maintenant pour publier le TikTok aujourd'hui. Et vous allez voir les résultats à la fin de la vidéo. Et donc voilà l'équipe, on passe à la troisième vidéo. Qu'est-ce que tu fais, Pikachu?
Quoi? Mais Pikachu, mais quoi? Pikachu, tu as un message, mais qu'est... Abonne-toi, mais quoi? Voilà, dingue! Mais t'es un fou, mec, ou quoi? Et pour finir, je vais présenter mes 3 cartes Pokémon préférées. Et bien évidemment, le Dracofeu n'en fait pas partie. Et je vais les faire défiler comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a un Dracofeu juste là, qu'on va voir seulement quelques secondes. Quelles sont mes cartes préférées parmi ma collection? Bien évidemment, je ne vais pas dire que c'est la Dracofeu. Bien évidemment, on s'en fout de la Dracofeu. Nous, on va parler de Emolga. Tout d'abord, cette Pikachu anniversaire, cette petite Mélodelphe. Mais pour finir, ma carte Pokémon préférée est Karchakroc de Cynthia. Parfait! J'adore quand les choses se déroulent comme ça, j'adore. Et c'est comme ça que se termine ce défi. Attends, c'est quoi ce truc au fond là? Attends, wesh. Alors tu croyais que c'était fini? Eh ben non. Vidéo bonus! Alors certes, mon but c'est de percer avec Dracofeu, mais finalement Dracofeu, on le voit seulement certaines secondes. Il faut quelque chose où les gens se disent: putain, mais ce mec, il a pété un câble. Sauf que j'ai pas vraiment d'idée. Donc je vais appeler un ami. Salut frérot, comment ça va? Salut frérot, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, grand? Comme je te l'ai déjà expliqué, je vais essayer de percer sur TikTok avec une fausse carte Dracofeu. Sauf que j'ai déjà fait 3 TikTok, mais j'en veux un 4ème. J'en veux un qui... Et est-ce que t'as pas une idée? Bah... déchire-la, gros. Bah en fait le problème c'est que si on la montre trop longtemps, si tu veux, il y a un espèce d'effet holographique et bah ça se verra quoi à la caméra. Bah pire, tu retournes 3 cartes et parmi une de ces cartes il y a la Dracofeu, tu vois. Ouais. Et tu la déchires sans faire exprès, gros. Son idée est incroyable. En la retournant, les gens auront à peine le temps de comprendre que c'est pas une vraie carte Dracofeu. Maintenant qu'on a l'idée, on se retrouve demain pour faire la vidéo bonus. Bon c'est parti les gars, on va filmer la vidéo bonus. Comme vous le voyez, j'ai les 3 cartes juste ici. Alors le but, c'est de faire une petite intro un peu accrocheuse, notamment en montrant la Dracofeu. Après je retourne la carte, et à ce moment là je vais mélanger, pour ensuite déchirer l'une des 3 cartes. Et bien évidemment ça va être le Dracofeu que je vais déchirer, mais ça sera pas fait exprès. Je vais déchirer l'une des 3 cartes en espérant que ça soit pas le Dracofeu. Les cartes, je les pose juste ici, je les étale bien. Ok, on est ici. Bon, j'ai pas forcément envie de dire la droite, ni la gauche. Je sais pas pourquoi je fais un petit défi de merde comme ça, mais... Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Oh putain. Oh putain de merde. Ok, c'est parti. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, arrête. Non. Non, 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 non. Non. Ça rend trop bien. POV mes voisins qui se disent mais il a pété un câble lui ou quoi. Enfin ceux qui s'y connaissent pas trop pourront y croire. Maintenant j'espère juste que l'effet holographique ne sera pas trop visible. Je vais poster la vidéo aujourd'hui, mais je vais également faire un espèce de long texte en commentaire dans lequel je vais dire que bah je vais arrêter les réseaux et que je m'étais poussé à faire ce jeu de merde pour juste des likes et des vues. Pour le lire vous avez qu'à appuyer sur pause. Je fais le montage, je vais la publier et nous on va se retrouver pour les résultats. On se retrouve pour le dernier jour. Sachez que la vidéo va sortir aujourd'hui. Donc là, je suis comme ça aujourd'hui. Là, alors que vous voyez la vidéo, je suis comme ça. Si maintenant vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour montrer à YouTube que la vidéo vous plaît. On va pas attendre plus longtemps que ça. Mais en fait... Vous voyez, c'est pour ça que je vais pas sur TikTok. La première vidéo a eu un total de 3119 vues. Pas dégueulasse. On peut pas dire que j'ai percé, mais on peut pas dire que la vidéo n'a pas marché non plus. Ça va quoi. Ça va. 96 likes, 19 commentaires, 6 favoris. C'est cool, c'est chouette. Les gens, ils ont bien interagi avec la vidéo, ça c'est cool. Honnêtement, on peut regarder. Hein. Personne a stipulé le Dracofeu, mec. Il y a juste des gens qui veulent flex. Moi, ma collection, elle doit être à 400 €. Ma collection, elle est à 400 €. Ah, c'est bon, frère. Elle brille bizarrement, t'as pas le cas. Et alors, tu veux te battre? J'ai la même, mais elle brille pas comme ça. La tienne est fausse. Hop là, dans ta gueule. La deuxième vidéo avec les cartes holographiques a fait un total de 1253 vues. Donc toujours au-dessus de 1000 vues. Tant que c'est au-dessus de 1000, moi je suis content. Pour cette vidéo-là, il y a que 8 commentaires. Et il y a un gars qui me parle de la Reshiram. Gros, il y a un Dracofeu devant ta gueule et tu me parles de la Reshiram. Mais je vais péter un câble, j'en peux plus, je vous jure, j'en ai marre. Encore une fois, personne n'a vu le Dracofeu. Mais bon, il y a encore la troisième vidéo et surtout la vidéo bonus. La troisième vidéo avec mes cartes préférées, elle a fait un total de 1046 vues avec seulement 4 commentaires, dont 2 de moi. Donc celle-là, elle est un peu flop. Celle-là, on va pas se mentir, elle est un peu flop. Et surtout, personne n'a vu qu'il y avait un Dracofeu. Hein, il est grand comme un bus, gars. Mais les gars, l'espoir est toujours là. La vidéo bonus où je déchire littéralement une carte Dracofeu. Est-ce que les gens ont cramé que c'était une fausse carte, oui ou non? Et est-ce que j'ai eu beaucoup de vues grâce à cette vidéo? 1600 vues.
En vrai, ça va. Genre... Ça va. Vas-y, je m'attendais à plus. 11 petits commentaires, 72 likes. Alors combien de gens y ont cru? C'est ça le plus important. Même David Lafarge, au plus bas de sa carrière, n'aurait pas osé faire ça pour des vues. Wesh les gars, il mérite au moins plus de likes parce que vous comme moi, on sait ce que ça représente. Force à toi mon ref. Just why? Alors cependant, il y a deux mecs qui ont quand même cramé que c'était une fausse carte. C'est une fausse carte, il a la marque d'un point rouge en haut de la Pokéball à l'arrière. En fait, il y a une marque rouge juste là. Elle était là pour que je puisse la reconnaître en fait. Et je pensais que le rouge allait beaucoup moins se voir. J'ai essayé de la retirer, je n'ai pas réussi. Mais en vrai, quand tu penses, personne a dit la Dracofeu en elle-même est fausse. Défi Russie, j'imagine. Personne n'a deviné que le Dracofeu était faux. J'ai également essayé de percer sur YouTube Kids, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez, ça ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!